Avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec le Crédit Agricole, banque et assurance officielle de l'équipe de France de football. Vivez votre passion pour les Bleus avec Suez, parrain officiel de l'équipe de France de football. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à Tórshavn, la capitale des îles Féroé, pour ce match îles Féroé-France qualificatif pour l'Euro 2008. Salut Jean-Michel. Bonjour Christian. Alors malgré les conditions un petit peu difficiles, la victoire est impérative cet après-midi pour l'équipe de France. Oui, notamment après la défaite contre l'Écosse. On sait que le contrat est simple, 3 matchs à jouer, 3 matchs à gagner pour que l'on ait que les Bleus aient leur destin dans leurs mains. Le destin, c'est bien sûr une phase de finale en championnat d'Europe des Nations en 2008. Alors cela fait 24 heures que vous suivez le périple de l'équipe de France. Regardez cette image, c'est l'arrivée de l'avion de l'équipe de France il y a 3 heures ici aux îles Féroé dans des conditions extrêmement difficiles. Cet avion qui perce le brouillard et qui parvient enfin à se poser après un périple de 24 heures. L'équipe de France donc qui est arrivée il y a 3 heures à peine. Les joueurs sont ensuite allés se reposer un petit peu dans un hôtel. Jean-Michel, c'est une drôle de préparation. J'ai presque envie de vous dire, Jean-Michel, que c'est une préparation historique pour l'équipe de France. Oui, jamais ce n'est arrivé. C'est pas tout à fait historique pour le football français. On avait connu pareille aventure avec une équipe des Girondins de Bordeaux qui était allée affronter Dniepropetrovsk à Krivoy Rog en championnat, en Coupe d'Europe des champions. La C1. Et où les joueurs étaient arrivés au dernier moment. Mais là, c'est pas tellement le fait d'être arrivé à 4 heures du match. Il y a plein d'équipes qui arrivent à 4 heures sur place pour disputer des matchs de CFA, de national. C'est le fait d'avoir passé hier 11 heures dans l'avion, puisqu'ils sont partis de Villacoublay aux alentours de 11h45 et ils ont retrouvé Bergen en Norvège pour la 2e fois, quasiment après une demi-journée d'avion. Et généralement, en 11 heures d'avion, on va à San Francisco. Si ce n'est que là, ils n'ont fait que 1500 km. Ben regardez justement où se situent ces îles Féroé, cet archipel des îles Féroé. On est à 1500 km de Paris, voilà, au nord de l'Écosse, au sud de l'Islande. Cet archipel des îles Féroé qui compte 48 000 habitants avec Tórshavn qui est l'une des plus petites capitales au monde. Alors l'arbitre, vous le découvrez grâce à François Lano, il s'appelle Gabriele Rossi, c'est un arbitre de la principauté de San Marino. Pourquoi ? Tout simplement Jean-Michel, parce que les arbitres turcs n'ont jamais pu se poser et arriver ici. Oui, il devait arriver à 14 h et il était évident que le chronomètre tournant, il n'aurait jamais été là à l'heure. Alors chapeau au contrôleur belge qui lui est arrivé hier aux alentours de 17 h en provenance d'Aberdeen et tout de suite il a réagi parce que ce trio d'arbitres devait diriger la rencontre des moins de 21 ans entre l'Azerbaïdjan et les îles Féroé et tout de suite il a eu les réflexes, il a dit non, les arbitres turcs risquent de ne pas être là, donc je les conserve bien au chaud et il a eu raison, le délégué belge, de les conserver bien au chaud. C'est aussi une fabuleuse aventure pour le quatuor arbitral de San Marino. C'est vrai qu'on l'a vu avant le match, il n'en revenait pas, Gabriele Rossi. Du coup, le match des espoirs des Féroïens a été reporté à demain pour qu'il puisse justement arbitrer ce match avec cette équipe de France. On vous l'a dit, le cadre est bucolique, mais le match est super important. On découvre à l'instant la composition de l'équipe de France, donc avec Nicolas Nelka qui sera titulaire d'entrée aux côtés de Thierry Henry, Jean-Michel. Oui, avec quelques surprises du côté de l'équipe de France, parce que Sagna est titulaire, alors que Lassana Diarra avait fait 2 excellents matchs, et en Italie et contre l'Écosse, que Abidal a été remis au centre de la défense. Donc vous avez un joueur comme Patrice Evra qui s'est mis en position très favorable en étant titulaire à Manchester. Il y a quelques petites surprises et il y a aussi un stage qui vient de se passer qui a été plein d'enseignements pour Raymond Domenech. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un match contre la Lituanie, c'est mercredi à la Beaujoire à Nantes.
Alors cette équipe des îles Féroé avait pris 5 buts à Bonal, à Sochaux lors du match aller. Hein. Mais évidemment, là, les conditions sont complètement différentes. On l'a bien vu, les conditions atmosphériques sont beaucoup plus tortueuses. Et c'est vrai qu'à domicile, ils sont quand même plus difficiles à bouger, Jean-Michel. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Cela dit, je pense que le talent, à un moment ou à un autre, fera la différence. Mais nous avons David Astorga qui est arrivé. Il est arrivé, lui. Qui est arrivé et qui est sur la pelouse. On en avait dit pas que du bien sur la pelouse. Et c'est pas si mal que ça, David. Non, c'est contrairement à ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait faire froid, qu'il allait pleuvoir. Et en fait, il fait pas si mauvais. Et la pelouse est plutôt bonne. Par contre, on va attendre un petit peu le premier quart d'heure parce que, à mon avis, d'ici un quart d'heure, ça va être un bourbier. Mais bon, on va attendre. Mais pour l'instant, elle est pas mal. Toujours, Bon. il est devenu carrément pessimiste depuis son passage, aux îles, son installation aux îles Féroé. Car David a l'intention de s'installer aux îles Féroé. Et David Astorga a beaucoup aimé notre arrivée à minuit et demi hier en avion ici à Torchon. Ça lui a beaucoup plu. Quelques supporters de l'équipe de France, alors qu'on va avoir droit aux hymnes nationaux, commençant par la Marseillaise. La Marseillaise qui résonnera une deuxième fois bien sûr ce soir au Stade de France. Il y aura sans doute beaucoup plus de monde pour ce match de rugby France-Angleterre. L'hymne des îles Féroé. L'hymne des îles Féroé qui est 193e au classement FIFA, Jean-Michel. Oui, sur 208 Ouais. pays. Donc on comprend la différence énorme. Donc avec monsieur Gabriele Rossi. Et la compo des Féroïens, justement, Jean-Michel. Ah, il y a certains grands noms ont disparu, comme le gardien de but Knudsen, l'homme avec le petit bonnet, et l'homme qu'il faut surveiller, c'est ce numéro 6, Rodney Jacobsen. C'est une équipe de joueurs qui évolue en général ici dans le championnat des îles Féroé, qui compte 10 équipes. Voilà. Ils connaissent donc parfaitement évidemment les conditions atmosphériques. Alors la composition de l'équipe de France avec, on vous le disait devant, Anelka. Henri, on se demandait si Benzema serait titulaire. Et déjà derrière, puisque Abidal a été replacé au centre, Patrice Evra passe à droite, Bakary Sagna est titulaire, disparition de Diarra, le même milieu de terrain récupérateur qu'il y avait contre la Géorgie à Auxerre avec Toulalan et Makelele. Et effectivement devant, pas de Benzema, Ribéry à droite, Roten à gauche, et une association Anelka Thierry Henry qui avait été celle contre l'Écosse et qui n'avait pas très bien fonctionné à une époque où Thierry Henry n'était pas quand même
très au point sur le plan physique et les choses ont beaucoup changé depuis. Le voici donc l'arbitre de la Principauté de Saint-Marin, 133e sélection pour le capitaine de l'équipe de France, Lilian Thuram. On vous l'a dit, la France doit faire le grand chelem. Il reste 3 matchs dans cette phase éliminatoire de l'Euro 2008. La Lituanie, les îles Féroé et l'Ukraine en novembre. Et il faut impérativement, je dis bien impérativement, s'imposer à 3 reprises pour être maître de son destin et pour être qualifié pour l'Euro 2008. Ce sont les Féroïens qui ont gagné le toss et qui vont donc donner le coup d'envoi de ce match. Alors les conditions de jeu sont bonnes. Le vent est en travers, ça c'est problématique. Comme sur l'aéroport. Oui, et la raison pour laquelle l'avion avait un petit peu d'inclinaison. Et une équipe des îles Féroé qui, bien sûr, s'inspire du football anglais. Qui passe en boucle effectivement ici. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont une profonde admiration pour Thierry Henry, qu'ils ont beaucoup suivi depuis de nombreuses années avec Arsenal. Allez, un ballon pour les Féroïens avec Hansen. Jacobsen. Retourné. L'autre Jacobsen. Monte. Toujours sur le côté droit avec Evra qui vient essayer de défendre. Monsieur Rossi laisse jouer. Récupération Jérôme Roten avec tout l'allant. Interception des Blancs, des Scandinaves. Jacobsen qui fait tourner Sagna. Attention, les premiers ballons sont importants pour se remettre dans le coup. Et bon jaillissement d'Eric Abidal. Avec tout de même une interception à l'arrivée. Un ballon on retrouve Eltor. Oui, David. Un ballon qui, vous l'avez vu, saute beaucoup. Donc il va y avoir quelques petites surprises pour les joueurs français. Anelka qui est allé contrer. Attention, cette remise dans l'axe. Roten qui va pouvoir intervenir. Franck Ribéry. 25 mètres sur le côté droit pour Sagna. Sagna. Ribéry. Ribéry. Le centre de Ribéry est sortie impeccable de Jakub Mikkelsen, le gardien féroïen. C'est bien de centrer, mais les centres doivent être déclenchés plus près de la ligne de but de façon à prendre la défense à revers. Même si là, Mikkelsen a été obligé de se coucher, il faut que les attaquants français, notamment les hommes de couloir, aillent jusqu'à la ligne de but, c'est impératif. Oula. Thomasen, intervention, Jérôme Bretagne, justement. Claude Makelele. Ribéry. Thuram. Sagna. Alors on s'attendait effectivement à une attaque-défense avec une équipe féroïenne assez recroquevillée sur elle-même. On va voir si ce sera le cas cet après-midi. Attention à ce ballon. La sortie peut-être de Landreau. C'était chaud. Il y aura un coup franc en faveur des Français. Oui, il y a certainement une faute, mais il y a une petite hésitation là sur une charge de Samuelsen et Eric Abidal a été sauvé par le coup de sifflet de l'arbitre. Ribéry. Roten avec Evra qui est à gauche et qui sera servi. Il manque une lien. Makelele. Tout l'allant. Abidal. On va revenir sur ce côté gauche. Attention, la mésentente. Avec ce ballon récupéré par Holst. Avec Samuelsen. Attention, il va frapper de loin. Ouais. Sans danger. La frappe de Souni Olsen. Grosse mésentente entre Eric Abidal et Claude Makelele. Ballon intercepté et les Français, il faut dès le départ se mettre dans le coup, prendre des risques. Oublier les 11 heures d'avion hier. Et prendre ce match par le bon bout. Evra de la tête. Elle n'est pas sortie pour Thierry Henry. Eric Abidal. Claude Makelele. Roten. Intervention. Jacobsen là-bas. Avec Olsen. Sous la pression de Franck Ribéry. Jacobsen qui va récupérer ce ballon. Et quasiment tous les Français sont dans le camp féroïen. Thuram battu. Makelele. Il s'est fait bouger. Jérôme Roten. Dans un premier temps, la position de Roten et de Ribéry est quand même assez bizarre. Roten
qui est à hauteur de Toulalan, Ribéry qui se met derrière les deux attaquants. Je pense que dans cette configuration, c'est vraiment le match où et Ribéry et Roten, que l'on voit là côte à côte, devraient être sur les côtés. Anelka avec Ribéry sur le côté droit. Sagna. Peut-être essayer de déborder ou de centrer. Sagna du gauche. Sans problème. Avec un ballon qui rebondit. Roten. Il sonne dur ce ballon et on a l'impression que le terrain est sec. C'est assez bizarre. Il rebondit très haut. Hansen. Si on gardien, ça peut être dangereux. Il faut les suivre ces ballons côté français. Et le vent va jouer un rôle dans ce match, hein, indéniablement. Et donc il est de travers, hein, Eric. David. Ouais, il souffle. Jérôme Oui, Roten. oui. Thomasen. Jacobsen. Fan de frappe, de passe, ça ne fonctionnera pas avec Toulalan. Patrice Evra sur son capitaine, Lilian Thuram. Claude Makelele. Et l'on revient dans une zone peuplée avec une intervention et le départ de Samuelsen. 2 contre 2 pour les... Samuelsen ne passera pas, heureusement. Ah, il y a beaucoup d'erreurs techniques au milieu de terrain. Allez, Roten avec Anelka qui demandait le ballon. Préfère jouer avec Thierry Henry sur le côté gauche. Henry peut-être qui va aller défier son adversaire. Henry sur son pied droit. Chercher une combinaison. Roten peut-être pour contrer. Ne passera pas. Un petit peu enveloppé Thomasen, mais très bon techniquement ce numéro 8. Thomasen se précipite pas, qui remonte effectivement les ballons. Jacobsen. Le râteau. Jérôme Bretagne qui a pris le dessus effectivement avec Thierry Henry. Il y a moins de monde, c'est peut-être une belle attaque côté français avec Franck Ribéry. À 20 mètres, Ribéry emmène le ballon dans la surface du gauche peut-être. Ouais. Ribéry. Hors-jeu. Hors-jeu. Oh là là. Non, il y a but, il y a but. De touche se replace. 1-0 donc, 1-0 pour l'équipe de France, Jean-Michel. Je n'ai rien dit. On va voir validé. au ralenti de François Lano la joie de Nicolas Anelka, la satisfaction de Raymond Domenech. C'est un réalisateur danois qui nous propose des On va images. suivre Anelka. Au moment là, il va amener le ballon. Ribéry. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Au moment de la frappe, je ne sais pas si... Oui, au moment de la frappe. Il semblerait qu'il soit hors jeu. En tout cas, le but est valable. Et ce but vaut de l'or, Jean-Michel, puisqu'il permet à l'équipe de France de mener 1-0 en début de match face aux Féroïens. Et surtout, il met fin à 3h57 sans but. Exact, David. Attention à Franck Ribéry, encore une nouvelle fois. Avec Thierry Henry du droit. But 2-0. En l'espace de quelques secondes, l'équipe de France qui fait la différence. C'est Thierry Henry qui égale le record, enfin le total. Bien sûr, il rentre dans l'histoire en égalant le record du nombre de buts marqués par Michel Platini en équipe de France, à savoir 41. 41, il s'en souviendra longtemps, comme il se souviendra sans doute longtemps de ce déplacement aux îles Féroé, Jean-Michel, dans des conditions assez invraisemblables. Qu'est-ce que se passait-il avec Franck Ribéry? Peut-être un petit peu il blessé. saigne, il a pris un coup sur le visage. C'est la grande spécialité de Thierry Henry, contrôle du gauche, pied droit ouvert, alors que ce ballon est un petit peu détourné d'ailleurs par Benjamin Sen, le libéraux, et Mikkelsen qui ne peut rien faire. Et la France qui mène 2-0. Voilà, on oublie les 11 heures d'avion. Les 11 heures d'avion sont effectivement digérées. On reviendra évidemment sur ces débuts et notamment sur le premier à la mi-temps. On aura un petit peu de temps avec vous, Jean-Michel, pour disséquer ce qui s'est passé sur la position de Nicolas Anelka et sur le centre de Franck Ribéry. Les Français qui ont le ballon. Roten. Patrice Evra. Thomasen. Einar Hansen. On va essayer de passer. Eltor. Sans problème pour Michael Londreau. Qui hésite, non, et qui va relancer côté opposé. Il préfère effectivement. relancer court avec le vent. Roten. C'est beaucoup trop incertain. Makelele.
Toulalan. Anelka avec Thuram. Sagna. Ribéry. Thuram avec Eric Abidal. Thuram, alors évidemment, hein, ça change un petit peu la configuration du match. Un long ballon. Parce que là, les Féroïens vont être quand même, à un moment ou à un autre, obligés un petit peu de sortir, même pas. Je pense que techniquement et physiquement, ils n'ont pas les moyens Ils vont rester derrière. de réagir. Hein, et ça ne change pas grand-chose à la physionomie de la rencontre, si ce n'est que bah, ça rassure les Français, ça dégage les bronches. Ah, on a revu le but, justement. Le fameux but de Nicolas Anelka avec le centre de Franck Ribéry. Henry. Jérôme Roten. Ribéry à gauche. On passe aveugle pour Patrice Evra sur le côté gauche. Le centre d'Evra. La sortie de Mikkelsen. Et on est reparti là-bas avec Hansen. Thuram va laisser rebondir. De la tête. Elle a touché le dos. Féroïen, donc c'est bien Bakary Sagna. Avec Claude Makelele. Il préfère jouer court les Français. Ils ont raison. Hein, avec ce vent-là, il vaut mieux assurer, jouer à terre, comme il le faut à ce moment. Ribéry, bien joué. Bakary Sagna, un joli contrôle de la poitrine avec un centre enchaîné. Bon. Féroïen qui se dégage. Jacobsen. Samuelsen. Roten. Eric Abidal. Avec Claude Makelele. Evra. Ne pas éviter, ne pas hésiter à prendre les intermédiaires. Pas sauter les lignes. L'équipe de France a suffisamment de marge sur le plan technique pour bien construire son jeu. Christian Ogni Jacobsen pour ce coup de pied arrêté. Allez, à la limite de la surface de réparation. Attention à la sortie Michael Landreau. L'arbitre va siffler un coup franc en faveur du gardien français qui honore aujourd'hui sa 9e sélection en bleu. Et nous avons des nouvelles de Grégory Coupé. Elles sont bonnes. Et il nous regarde et on le salue. Ah ben là où il va avoir une journée très très remplie sur TF1. Hein. Il sera évidemment présent ce soir au Stade de France pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Attention à ce ballon dans la surface, la tête de Jacobsen sans problème pour Michael Landreau. Abidal. Claude Makelele. Jérémy Toulalan pour Thierry Henry. Ouais, Toulalan, là, ces ballons longs, depuis, il en a eu 2 ou 3 consécutifs qui n'apportent pas grand-chose. Il vaut mieux qu'il construise tranquillement. Dégagement. Jacobsen, Evra, intervention. Ouais, bien joué Franck Ribéry. Je pense que c'est une position que lui a demandé de prendre Raymond Domenech et en tant que meneur de jeu, me semble-t-il, laissant à Anelka et à Henry le soin de jouer en pointe. C'est un petit peu bizarre, mais pour le moment, ça semble payer. Evra, Henry justement sur le côté gauche. Ribéry. Anelka, un contrôle, attention à la frappe du gauche, il y a du monde. Ribéry il a manqué, forcé sa frappe. Et dans ces matchs-là, surtout quand on mène 2-0. Après 14 minutes.
À la limite, on se laisserait dominer. L'équipe de France se laisserait dominer. Elle n'en aurait que plus d'occasions de placer des contres. Qui sort. Samuelsen qui va laisser la touche à Jakobsen. Roten avec Ribéry. Henry. Ah, il n'a pas suivi Ribéry alors qu'il réclamait une faute. Monsieur Rossi dit jouer. Après Toulalan une deuxième fois avec Ribéry. Anelka. Toulalan laisse à Ribéry. Intervention de Samuelsen. Host. Samuelsen passera pas face à Evra qui a un dernier mot. C'est relevé très vite là, Patrice Evra. Après son tacle. Et les Français effectivement qui conservent le ballon avec Toulalan à droite. Bakary Sagna. Face à Eltor. Allez jusqu'à la ligne. Ribéry. La frappe de Ribéry non cadrée. Vous avez vu, il y a 4 défenseurs féroïens dans la surface de réparation. Et ils défendent très bas. Les 2 buts, ils les ont littéralement assommés. Et Franck Ribéry qui touche un nombre incalculable de ballons dans ce premier quart d'heure. Bien soutenu, hein, Franck Ribéry. Il y a une dizaine de supporters boulonnais qui sont venus spécialement pour lui. Et qui ont atterri. Et qui ont atterri 2 jours avant nous. Anelka peut se retourner. Bakary Sagna. Makelele. Toulalan. Makelele Roten. Toulalan. Ribéry à 30 mètres, cherche une solution. Un relais avec Henry peut-être. Aïe aïe aïe, ça passera pas. Et ça peut revenir avec Lilian Thuram là-bas. Alors que Jakobsen, le numéro 6, se fait des grands signes à ses partenaires pour leur demander d'être plus hargneux. Mais pour l'instant, ils sont privés de ballon évidemment. Jérôme Roten. Voilà. Henry. Ça passera pas. Toulalan. Roten. Dans une position qu'il aime bien. Henry. Oui. Dans la surface, Ribéry n'est pas hors jeu. Corner. Et voici les supporters français. Qui découvrent ces îles volcaniques. Allez, Ribéry. Attention Ribéry. le vent, attention le vent, attention, il a été... Car le vent était favorable là. Jakobsen. La balle est au bleu. C'est pour Bakary Sagna. Sagna va laisser Claude Makelele pour Lilian Thuram avec Eric Abidal du gauche pour Ribéry dans la surface sans problème. Et là on repart avec Jakobsen. Sagna aura peut-être un petit temps de retard avec un pansement de jambe. C'est bien joué de la part de Vincent. Réclamer quelque chose. L'arbitre a laissé jouer. Bien joué Jérémy Toulalan. Avec Franck Ribéry à droite. Bakary Sagna peut-être. Il est servi. Sagna. L'accélération de Sagna qui va pouvoir entrer dans la surface. Sagna pour Anelka. Attention Thierry Henry. Dommage effectivement. Avec Patrice Evra finalement. Jérôme Roten. Et sa patte gauche. Evra. On va alternativement en Thierry Henry et Anelka venir sur les côtés.
Toulalan. Sympa. Et il est pas mal l'amorti de la poitrine de Sonny Olsen. Renverse le jeu là-bas pour Samuelsen. À Evra est courir, en couverture. à courir derrière le ballon, à le perdre aussi rapidement. Ça va être très très long pour les joueurs des îles là. Et Jakobsen continue mais sans succès à essayer de motiver ses coéquipiers. Les Scandinaves qui ont marqué 3 buts dans ces éliminatoires et qu'on a encaissé 29, Jean-Michel. Et qui n'ont pas marqué le moindre point pour l'instant. Anelka n'ira pas. Makelele, Toulalan. Ribéry. Bakary Sagna. Dans le petit périmètre finalement avec Toulalan. Sagna. Sagna pour Anelka. Ah, ils sont tous derrière et tous derrière. Makelele. Bien ce qu'a fait Claude Makelele, il l'avait donné à Sagna. Malheureusement derrière, ça ne profitera pas aux Français effectivement. Ouais, Sagna. Ces ballons, ça ce sont des bons ballons. Dommage qu'il n'ait pas pu passer là-bas Bakary Sagna. C'était des bons ballons. On revoit la faute de Einar Hansen. Profitez-en. Un petit rayon de soleil là. Très timide mais il est là. Coup franc avec la patte gauche. Coup franc rentrant. Attention le vent. Attention, il faut en tenir compte. Jérôme Roten, c'est parti. Premier poteau avec Bakary Sagna. La tête de Thuram. On dégage comme un peu la reprise effectivement. Ah, il qui peut être dangereux. s'était couché. Allez, Il s'était couché comme un avant-centre. regardez Ribéry, c'est peut-être pas fini. Ribéry dans la surface, à droite. Toulalan, le centre de Toulalan. La reprise de Thierry Henry. Oh Elle là était là. bien partie. Ça a failli aller au Elle fond, était bien effectivement. partie. Stoppée par le bas-ventre de la défense féroïenne, mais la volée était bien partie. Mikkelsen. Hansen renverse le jeu là-bas, près de chez nous, sur Jakobsen. Thomasen. Hansen. Toulalan, la récupération avec Thierry Henry. Accélère. Aïe, Makelele avec le ballon sur le talon. Et c'est un contre féroïen. Là, ils sont 3 contre 6. Holst attend du renfort effectivement. Oui, bien joué techniquement. Holst une nouvelle fois. Roten peut-être, attention. Pas de faute. Défendu debout Lilian, Thuram et qui en profite pour contre-attaquer. Roten. Alors Thuram est effectivement sur le côté droit maintenant. Sur le front de l'attaque. Anelka va mettre avec Roten. Un bon centre. Et il les aime Centre ceux-là. de Roten. La volée. Mais bien. Toulalan. Oh là là, il y a des ratés. Et des trous d'air. Sans conséquence. C'est vrai que c'est assez étonnant de voir Lilian Thuram monter aussi haut. Ouais. Il a peut-être envie de marquer son troisième but parce que en équipe de France, ça fait longtemps qu'il n'en a pas marqué. C'est ce que je me disais en préparant le match, David. C'est marrant, hein. Quand on, Bah voit, oui, ces, bah quand comme on voit ces stats, les deux buts face à la Croatie. Oui, il a 133 sélections, donc peut-être que ça le titille un peu de se dire tiens, je vais en rajouter un, que ça fasse plus beau. Dans ce drôle de cadre. Sagna. Avec une touche donc pour l'équipe de France. Lilian Thuram. Jérémy Toulalan. Ribéry va mettre. Roten. Evra. Thierry Henry, un crochet, passera pas. Attention à ces gestes-là. Samuelsen qui part tout seul. Bien joué, Toulalan en récupération Ça, une par nouvelle contre, fois. c'est bien défendu. Roten. Et trop Loin près, de- trop près, trop ouais. près.
Trop près du gardien et trop loin de l'attaquant. Allez, à droite, avec Jacobsen. Le retour de Roten qui va venir défendre. Pas de faute, dit l'arbitre. Il faut jouer. Si. Maintenant, c'est sifflé. Allez, balle au sol, balle à terre. Alors, Alors Raymond Domenech veut que quelqu'un prenne Rugby Jacobsen, qui est un des plus grands attaquants. qui, pour le moment, est oui, tout seul, pour oui. l'instant, personne ne le prend. Donc Ouais, sauf que Lilian Thuram demande à ses coéquipiers de monter un petit peu. et c'est la première fois qu'il y a 4 blancs aux abords de la surface. Finalement, Ribéry. Oh, la vitesse. Oh, elle est la belle. vitesse de Nicolas Anelka. Allez, Anelka, effectivement, sur le côté gauche. Va peut-être rentrer dans la surface sur son pied droit. Anelka, Oui, altruiste pour Franck Ribéry, Et bonne extérieur. Et bien joué également Elle n'est Mikkelsen. pas sortie. Elle n'est pas sortie, la frappe. Bonne intervention là de Mikkelsen. Était compliqué à prendre. Il a prise extérieure du pied, elle était compliquée. Gardien amateur hein, qui a pris 3 jours de repos, qui est prof pour disputer ce match. il n'y a que 4 professionnels dans cette équipe. Ils jouent soit au Danemark, soit en Norvège. Et c'est bien de le rappeler. Hansen, Mais ça vaut toujours 3 points de les battre. Olsen. Je rappelle la petite phrase de Raymond Domenech avant ce match. Attention, quand même à cette récupération avec Olsen de très loin. Il a vu McFadden, Olsen. Ouais. Et il a frappé d'aussi loin. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de l'Écosse. Et pas très loin d'Aberdeen où l'équipe de France s'était posée hier. La petite phrase de Raymond Domenech cette semaine, hein, si on ne prend pas 6 points lors des 2 prochains matchs, on est tout simplement mort. Donc pour l'instant, l'équipe de France remplit son contrat. Makelele. Ribéry. Ah, petite mésentente. Ouais. C'est dans ce sens-là qu'il souffle le vent. Il est de plus en plus fort. Hein. La touche effectuée. Et vous voyez, pour une équipe On a qui est menée, Hansen. vous remarquerez avec quelle vitesse Hansen va faire la touche. Hein. On sent quand même que plus le chrono tourne, plus ils sont contents, là, les joueurs des îles. Allez, Thierry Henry. Ribéry. Accélération de Ribéry. Toulalan. 35 mètres. Bien Ouais, appuyé. belle Oh, combinaison oui. avec Thierry Henry. Oh, oui. Anelka. Oh oui. Ah oui, super, Ah, bien dommage. joué Le- de la part de Mikkelsen. Voilà le genre d'action, le 1-2 pour le 3e. C'est d'ailleurs un faux 1-2 pour le 3e. Toulalan, Henry pour le 3e homme, en l'occurrence Nicolas Anelka qui était venu décrocher dans un premier temps et qui sur la passe de Thierry Henry repart en profondeur. Appel et contre-appel. Et Sonny Olsen pour relancer les Féroïens avec Jacobsen. Non, il y aura Kabidal qui était bien placé. Patrice Evra. Makelele qui a senti le danger derrière lui. Toulalan. Anelka. Ribéry. Evra. Roten, Ribéry. Makelele. Alors pour ceux qui Abidal. voudraient beaucoup de buts pour la différence, disons que ça n'a aucune importance. Hein, puisque la France est moins bonne que l'Écosse au goal average particulier et meilleure que l'Italie. Et c'est bien de le rappeler, effectivement, avec Patrice Evra qui est monté. L'important, c'est de prendre les 3 points. Ouais, il s'est fait bouger là. Evra. Il y a pourtant 20 kilos de moins. Ribéry, Evra. Abidal avec Lilian Thuram qui s'est fait oublier un petit peu là-bas sur le côté droit pour essayer d'écarter le jeu. Toulalan, le Lyonnais, Roten. Ribéry. Elle est bonne pour Thierry Henry. Centre de Thierry Henry au point de pénalty. Il était de dos, regardez comme le ballon revient dans l'air de jeu. Makelele.
Pas de faute, signale l'arbitre. Joué avec Thuram. Toulalan. Ribéry. Roten, le centre de Roten. Dégagement de l'axe central, de l'axe tout court d'ailleurs, avec Abidal. Abidal. Il lui a touché le pied. Il lui a bloqué le pied. Façon un petit peu pernicieuse. Et là, il en sourit, Claude Makelele, mais il sait très bien ce qu'il a fait pour empêcher l'intervention de Holst. Voilà, il va lui bloquer un petit peu le pied. Voilà, juste ce qu'il faut. Claude Makelele qui ne doit pas prendre de carton cet après-midi. David Astorga. Oui, il fait partie des joueurs qui sont sous le coup d'une suspension en cas de carton, comme Gallas et Diarra. Voilà. Et c'est un long ballon dans la surface. Trop long. Allez, comme il va sortir en 6 mètres, je vais en profiter pour vous poser la question du jour. Elle est simple, elle est archi simple. Dans quel club allemand a signé Franck Ribéry cet été? Envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. Il y a 2 écrans LCD Full HD, 102 cm à gagner. Les noms des 2 gagnants défileront sur votre écran en deuxième mi-temps. Dans quel club allemand a signé Franck Ribéry cet été? Le 6 13 13 ou le 36 80 pour répondre. Roten, Anelka qui n'est pas hors jeu, déviation de la tête. J'ai cru que Thierry Henry pourrait la reprendre, il était un petit peu loin. Olsen. Thomasen. Tourné. Jakobsen. Thomasen. Ouais, intervention Thierry Henry. Se mettre en difficulté quand ils ne veulent pas aller de l'avant. Allez, voilà le genre. On sent quand même que l'équipe de France est entrée dans un rythme un peu monocorde. Il va falloir changer de rythme. Chaque fois qu'ils changent de rythme, à chaque fois, ils ont une occasion de but. Eric Abidal en couverture avec Thuram. Écarté sur le côté gauche, le côté de Jérôme Roten. Il a Evra devant lui, il ne pourra le trouver. Abidal. Toulalan. Ouais, bien joué. Elle est belle pour Thierry Henry. Ah, tout peu forte la passe, c'est pas fini. Avec Bakary Sagna sur le côté droit. Ribéry avec Toulalan à ses côtés. Hésite à frapper. Ballon piqué pour Thierry Henry qui n'a pu le contrôler. Et Samuelsen. Nouvelle intervention française. Roten avec Makelele derrière. Abidal. Roten. Ribéry. Sagna. Abidal avec Makelele. Ah, ils voudraient bien les faire sortir, mais ils ne sortent pas les joueurs des îles Féroé là. Evra. Voilà, il tentait le grand pont, finalement il a poursuivi son action. Ouais, bon tacle. Il n'y a rien, effectivement. Le contre-féroïen peut-être. Avec Holst. Et le départ de Eltor, poursuivi par Bakary Sagna. Sous le soleil des îles. De plus en plus prononcé le soleil des îles, tout arrive. Et oui, c'est peut-être un des 84 jours d'ensoleillement qu'il y a ici. Mais bon, ça fait du bien. Ouais, mais enfin, il y a ce qu'il faut aussi pour chasser les nuages. Hein. Il y a des gros ventilateurs. Roten a un petit peu dévissé sa frappe. Attention, attention, gardien. Mikkelsen. Oh oh, Ribéry.
Alors Diarra, Alassane Diarra, Karim Benzema et Hatem Ben Arfa sont à l'échauffement. Peut-être que Raymond Domenech aura rapidement envie de faire souffler quelques joueurs en vue du match de mercredi. Anelka. Henry. Le ballon n'était pas sorti en touche. Roten. Henry. Ouais, il a emmené le ballon, Patrice Evra. C'est bien le centre d'Evra, deuxième poteau. Aïe, 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 aïe. J'ai cru que c'était bon pour Anelka. C'est pas fini, oui. C'était pas loin. Ribéry, toujours dans la surface de réparation. Au soleil pour Thierry Henry. Makelele, amorti orienté pour Toulalan. Makelele. Toulalan. A été bien appuyé. Anelka. Anelka, Thierry Henry qui tient debout. Passera Et c'est pas. tricoté, mais c'était pas facile à faire. Holst, la talonnade. Bien joué Roten. Bonne lecture avec un contre derrière. Nicolas Anelka. Dans l'espace, il faut aller l'aider, c'est ce qui est fait. Il ira bien Roten effectivement. Il va la jouer. L'arbitre, l'assistant gêné par le soleil là-bas. Roten. Aïe, c'était pas facile pour Jérémy Toulalan. Le ballon ouais. avait rebondi un petit peu haut. On ne peut pas contrôler 3 fois là, à l'entrée de la surface de réparation sans avoir un défenseur sur le dos. Abidal. Makelele. Elle tourne dans le bon sens. Sagna. Elle tourne dans le bon Il est sens. passé effectivement. Allez, on va pouvoir peut-être mettre ce ballon en retrait. Ribéry, il n'y a pas main. Ah, c'était compliqué. Ce petit déséquilibre lui a été fatal. Ah, et faute de Franck Ribéry. On voit les Français effectivement qui s'échauffent. La jeunesse là. Hein. Hatem Ben Arfa qui va peut-être connaître sa première sélection aujourd'hui, puisqu'il s'échauffe, le Lyonnais. Appelé au dernier moment par Raymond Domenech. Raymond Domenech, Pierre Mokowski. Roten. Anelka. Venu chercher ce ballon avec Roten en soutien. Evra. Thomasen. Allez, on va mettre un petit coup de collier avant le repos là. Roten vous a entendu avec Ribéry. Toulalan, 35 mètres. La frappe de Jérémy Toulalan au-dessus. Ce soir, ce genre de frappe, ça vaut 3 points. Oui. Des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Comment ne pas parler de ce match? Jakobsen. Il a glissé. Evra. Ouais, Roten. Anelka. Olsen. Evra. Roten. Le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu de Nicolas Anelka. Thomasen. Christian Jakobsen. Evra a touché ce ballon. Ah, donc une touche. Oula. Ouais, choc
entre Patrice Evra Et le buteur, Jakobsen. Rugby Jakobsen. Ici à Torchonne. Oui. Même le coude de Patrice Evra. Allez. Sonny Olsen pour le frapper dans le vent. Dedans le mur. Ce sera Jakobsen. Non, c'est bien Olsen. Oh, elle est bien Ouais, il est frappée. bien frappé, effectivement. Deuxième poteau. Bakary Sagna va pouvoir dégager. Il y avait du monde. Oh, j'ai un coup, Attention, il va, attention. il va. Attention. Ouais, il n'y avait que ça à faire. Olsen avec Eltor. Ils sont un petit peu mieux en cette fin de première période, les Féroïens. Hey. Ils terminent un petit peu plus fort ces dernières minutes. Christian Jean-Michel, je ne sais pas si vous voyez l'horloge. Oui, mais elle est pas bonne. Hein. Elle a un vrai problème depuis, Elle a- depuis une vingtaine de minutes. Elle est fatiguée. Ouais, on ne sait jamais vraiment. Là. à mon avis, elle a pris plusieurs coups de ballon là où elle est placée. L'important, c'est d'avoir Elle a même un chiffre que je connais pas en plus. le bon chiffre sur l'écran de TF1. Les téléspectateurs l'ont. Il reste donc 5 minutes. Ouais. Allez, tout l'allant. Ribéry. Non. Thomasen. Il n'y a pas main, dit l'arbitre. On peut jouer. Ah, il l'a pourtant bien ramené là, Jakobsen. Hansen là-bas. Einar Hansen. Oula, il est très très loin. Dans les bras de Michael Landreau, qui aura touché quelques ballons. Claude Makelele. Patrice Evra. Henri. Makelele, tout l'allant. Allez, un coup d'accélérateur avant le repos là. Thuram. Bakary Sagna. Tout l'allant, ouais, bien joué ce contrôle. Sur un pas, revient sur Changer. lui-même. Changer de côté, changer de côté. Il l'a pas perdu. Sagna une nouvelle fois. Et le problème, c'est que quand il est coincé là-bas, il n'a pas de vraie solution de soutien. Bakary Sagna. Thuram. Le ballon va sortir. Alors si le match des espoirs des moins de 21 ans, Féroé, Azerbaïdjan n'a pas eu lieu, hier à Albi, en plein pays du rugby, on n'en sort pas. Hein. On n'en sort pas. Et aujourd'hui, on peut. La France a battu la Bosnie 4-0. Organisation exceptionnelle du district du Tarn. 4-0 avec 2 buts du Rennais Sylvain Marvaux. Attention, excellent joueur. Oui. Un de Gouffran et un de Gakpé. Pourquoi attention? Non, c'est un grand joueur. Roten. Non, trop. Ouais. Ça aussi, ça vaudra 3 points. Roten, Merci Sylvain pour ce renseignement précieux. qui avait joué son dernier match en équipe de France, Jérôme Roten, le 12 novembre 2005. C'était face à l'Allemagne. Nous avions fait 0-0 au Stade de France. Makelele, Attention, parlez-vous. Evra, Henri. Jakobsen, Henri qui revient. Ouais, il vient accrocher le bras. Ouais, mais...
Il n'avait peut-être pas besoin de le faire. Il allait beaucoup plus vite là, Thierry Henry, que Christian Jacobsen. Et ce sera retour au vestiaire direct puisqu'il n'y aura pas de temps additionnel. Sonny Olsen dans la surface. C'est long. 6 mètres. Makelele, Toulalan, Roten, Thuram, Anelka. On peut penser que les jeunes s'échauffant, on peut penser qu'il y aura des changements pour la seconde période. Voilà les Français qui mènent donc 2-0 ici à Torchon, Jean-Michel. Le contrat est pour l'instant rempli, même si on attend un troisième, voire un quatrième but. Et ils viendront au cours de la seconde période. Et peut-être des jeunes effectivement en seconde période. On se retrouve dans quelques minutes ici. On reviendra évidemment sur les 2 premiers buts de l'équipe de France. On se retrouve juste après la pub. A tout de suite. Tous supporters des Bleus avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec le Crédit Agricole, banque et assurance officielle de l'équipe de France de football. Vivez votre passion pour les Bleus avec Suez, parrain officiel de l'équipe de France de football. Qu'on vous dise de plus. Tous supporters des Bleus avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec le Crédit Agricole, banque et assurance officielle de l'équipe de France de football. Vivez votre passion pour les Bleus avec Suez, parrain officiel de l'équipe de France de football. Retour à Torchon, la capitale des îles Féroé. Si vous nous rejoignez, sachez que l'équipe de France mène 2-0 face aux îles Féroé. Pour l'instant, les Bleus, Jean-Michel, réalisent une belle opération. Oui, il fallait gagner, il fallait surtout évacuer ce qui s'était passé dans les 24 heures précédant la rencontre, notamment un déplacement un petit peu compliqué. Et d'entrée de jeu, les Français ont fait ce qu'il fallait avec des accélérations, notamment celle de Franck Ribéry, un centre cordeau et un but dont on verra qu'il est marqué en position de hors-jeu de la part de Nicolas Anelka au moment où le ballon va quitter le pied gauche de Franck Ribéry. Voilà. Et il est en position de hors-jeu. Voilà. Il est moins que ce qu'on croyait au départ, Oui. mais il l'est quand même. Hein. Mais enfin, il n'y a pas de petit hors-jeu et de grand hors-jeu. En tout cas, cela a échappé à la triplette San Marino. Et les Bleus, dans la foulée, vont inscrire un second but, plus exactement Thierry Henry, qui va ainsi donc rejoindre, rattraper Michel Platini, le effectivement. grand, l'immense président de l'UEFA, Michel Platini. 41 buts inscrits en équipe de France, alors que David Astorga, Jean-Michel, se trouve avec Raymond Domenech. Et oui, Allez-y nous sommes David. avec le sélectionneur qui a vécu 24 heures un petit peu mouvementées. Mais comment les joueurs sont arrivés et comment, selon vous, ont-ils abordé ce match de la meilleure des manières? Bien, mais je ne fais pas de bilan à la mi-temps. Le match n'est pas fini, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans n'importe quel match. Mais ceci dit, ils l'ont pris par le bon bout déjà. C'est mieux de mener 2-0 que d'être mené 2-0. Après ce périple, on pouvait être inquiet. Ils ont bien réagi, mais encore une fois, il reste 45 minutes. En tout cas, on a vu des bonnes choses, bonne circulation du ballon, malgré pas mal de vent. Pour l'instant, il y a quasiment un sans faute, même si vous préfériez avoir plus de buts. Oui, non, il y a quelques incertitudes dans le jeu, dans la construction, encore des erreurs de technique, mais il faut dire que le terrain n'est pas très très bon non plus, heureusement qu'il est un peu gras. Mais on peut améliorer encore et pour terminer vraiment le match, il faut marquer le troisième. Jusqu'à là, on n'aura pas terminé. Alors on a vu Karim Benzema qui va sans doute rentrer, il va remplacer qui? Nicolas Anelka qui avait un petit problème au début du match, un petit souci à la cuisse, donc je l'épargnais un petit peu, puis ça permettra à Karim
d'avoir du temps de jeu aussi. Et puis il y a eu un petit événement quand même, c'est le 41e but de Thierry Henry qui égale Michel Platini. En tant que sélectionneur, vous en pensez quoi? Je suis content d'être le sélectionneur qui sera à côté du livre des records de Titi, mais je préférais qu'il me marque, voilà, je disais s'il pouvait arriver 29 juin au 52e, 53e, ça serait pas mal. Merci Raymond, bonne deuxième mi-temps. 29 juin, je vois pas ce que ça peut être 29 juin. Alors le programme de l'équipe de France donc, qui va donc repartir ce soir hein, sur Paris, sur Villacoublay après ce match. Après donc ce drôle de périple de 24 heures ici en Scandinavie. 29 juin, c'est bien sûr la finale de l'Euro 2008. De l'Euro 2008. Et l'équipe de France qui a complété son programme de fort belle manière, puisque outre le France-Maroc, sont venus s'ajouter le Espagne-France. Peut-être à Séville. J'espère à Séville. Peut-être à Séville, oui. Le France-Angleterre au Stade de France et un France-Roumanie dans un lieu à désigner. Puisque vous parlez de France-Angleterre, comment ne pas rappeler le grand rendez-vous ce soir sur TF1? Ah bah décidément. Évidemment, la demi-finale de la Coupe du Monde. Et si je vous le dis, Jean-Michel, c'est qu'après ce match, vous verrez une émission exceptionnelle, 50 minutes inside, en direct du Stade de France, avec Nikos Aliagas et Sandrine Quétier, avec un reportage sur les femmes et les compagnes des rugbyman de l'équipe de France. C'est vraiment un super reportage qu'on vous propose. Donc juste après ce match, en fait, l'après-midi et la soirée, sous le signe du sport de haut niveau sur TF1, donc avec ce 50 minutes inside. Je dis 50 minutes inside, mais j'ai pas envie de parler anglais aujourd'hui. Donc c'est 50 minutes dedans, à l'intérieur, avec l'équipe de France. Ça ne changera rien au résultat de ce soir. Je sais. Vous savez. J'espère juste qu'on leur dira sorry good game à la fin. Oui, good game. Et ce France-Angleterre, bien sûr, demain soir, 21h, Thierry Gilardi, Thierry Lacroix, Fabrice Landreau. Alors qu'on revient donc à ce match, Thierry Henry qui est toujours là, la rentrée de Karim Benzema. Oui, le prodige, le phénomène, on va voir ce que Karim nous réserve en général. Et depuis le début de la saison, il marque beaucoup de buts. Et on espère que là encore, sur le terrain de Torshov, il marquera. Et ce soir, c'est bien sûr, si vous n'êtes pas au Stade de France, c'est bien sûr la télé, c'est bien sûr TF1. Mais mardi, il faut aller à Valenciennes. Ouais. Voir le Variété Club de France qui est pour l'opération Plus de Vie, parrainé par Aimé Jacquet et Antoine Comboiré. L'entraîneur de Valenciennes reverra avec plaisir ses amis Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christophe Dugarry, Jean-Pierre Papin et Yannick Noah pour ce match de bienfaisance. C'est à 19h. Karim Benzema, 10 buts en 10 journées de championnat. Et on attend beaucoup de lui et on espère qu'il va tenir toutes ses promesses. Ce garçon dont on dit à juste titre le plus grand bien. Alors du côté des Scandinaves, il n'y a pas eu de changement me semble-t-il. On fait confiance aux mêmes joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu durant la première période. David, vous me le confirmez? Il y a un changement. Il y a un changement. De quel côté? Parce que rien ne m'échappe, mais c'est Midjor qui est entré, le numéro 3 est entré. Ne me demandez pas encore à la place de qui. Ah exact, il joue de ce côté-là. Voilà. Le joueur de Torchot d'ailleurs, puisqu'il évolue dans ce club. Makelele avec Eric Abidal. Henry, Evra, Roten et sa patte gauche. Je pense que c'est le 18, Eltor qui est sorti. Mais David Astoria qui est sur le coup. Ah voilà. Bien vu Jean-Michel. Avec Franck Ribéry qui va tirer ce corner là-bas. Jouer rapidement avec Thierry Henry. Ribéry. Roten peut-être. Evra hésité à se jeter. Le contre avec Holst. Le retour de Ribéry, de Roten. Abidal. Claude Makelele. Toulalan. Thuram avec Roten. Roten.
Makelele. Thuram. On ne progresse pas beaucoup là. Non. Allez, Makelele peut-être dans le sens de la marche maintenant. Qui joue un petit peu plus long. Evra a bien joué ce crochet. Le premier ballon de Benzema. Relais avec Roten, Benzema, Karim Benzema toujours, on l'a pas perdu. Tout l'allant. Bakary Sagna. Ribéry. Allez, bien joué là de la part de Thierry Henry qui a écarté. Anelka est au point de Benzema est au point de pénalty. Henry. Oui, il a été lui. Il va y aller, Evra. Coup franc dangereux devant le but de l'ami Jakub Mikkelsen. Allez. Ribéry. Ouais, c'est pas mal non plus pour Jérôme Roten. Lilian Thuram est dans la surface également. Fermer le second poteau. Fermer le second poteau. Oh oui, le but de Benzema. Karim Benzema qui rentre et qui marque son deuxième but en équipe de France, Jean-Michel. On le dit talentueux, 10 buts en 10 matchs avec le Lyon. Et là, il rentre. Sur le coup, il est malin. Parce que faut expliquer, Christian, que sur la frappe elle est ralentie, elle est forcément ralentie. Elle sera plus courte que ce que vous attendez sur une trajectoire normale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous avez le vent contre. Et lui, vous voyez l'avance qu'il a, une avance incroyable sur le gardien de but. Le gardien n'a même pas, on va peut-être la revoir cette image avec François, mais le gardien n'a même pas levé les bras, qu'il y a déjà la tête de Karim Benzema sur le ballon. Et en fait, il a sauté bien plus tard que les deux Féroïens. Il a sauté quand il fallait dans le bon timing. Ah oui, parce que on dit que le vent est l'ennemi numéro 1 du footballeur, et ça, c'est incontestable. La déception de Martin Olsen, évidemment, sur le banc de touche des îles Féroé. Et ben voilà, Raymond Domenech qui réclamait un troisième but. Karim Benzema qui rentre et qui marque. Il aime bien le premier poteau, Karim Benzema, parce que contre l'Écosse, la seule occasion qui s'est été procurée en rentrant, c'était au premier poteau aussi. Tout là-dedans. L'avantage, David, c'est que quand vous plongez au premier poteau, vous évitez tous les défenseurs qui sont entre le premier et le deuxième poteau. Hein. C'est assez mathématique, voyez-vous, David. Hein. Je vois. Voyez bien. Hein. Abidal. Thuram. Faites attention maintenant, David plongera désormais au premier poteau. Je vais m'inspirer de Benzema. Evra. Roten. Thuram. Sagna. Que l'on voit beaucoup dans cette position. Alors, on regarde le poteau, il va plonger, il se débarrasse du marquage. Regardez, le gardien n'a même pas levé les bras. Donc il y a un joueur qui a parfaitement jugé la trajectoire et un gardien de but qui l'a moins bien jugé. Voilà. Ribéry qui accélère avec Benzema à ses côtés. Karim Benzema, elle est un petit peu courte. On peut quand même servir Jérôme Roten. Le centre de Roten. Je préfère le voir là quand même. Alors je pense que c'est une... Il a sans doute demandé, Raymond Domenech, et à Bakary Sagna, que l'on voit beaucoup d'ailleurs sur le côté droit, ou à Patrice Evra qui a provoqué le coup franc, d'occuper ses couloirs. Mais je reste persuadé que des joueurs comme Jérôme Roten et Franck Ribéry sont peut-être plus à même de les occuper. Attention, le gardien de but. La sortie de Mikkelsen. La déviation de Hansen. Oh. Evra de la tête. Oula, Thierry Henry, j'ai cru qu'il allait pouvoir armer. Lichford. Derrière, il y aura Abidal. Il a un petit peu topé la balle. Attention, l'effet pour l'amorti de Jérôme Roten. Avec Holst qui ouvre là-bas. Jakobsen. Petite mésentente.
Hansen. Oh, pas évident. Bien exagéré. Pas évident, la faute de Lilian Thuram qui a le Qui sourire. déclenche Ouais. l'hilarité de Lilian. Alors écoutez, c'est la première vraie belle occasion pour les îles Féroé parce que ce coup franc est bien placé. On va voir ce que va en faire Sonny Olsen. Ça peut être dangereux. 3 joueurs dans le mur. Alors. C'est bien Olsen. Oh là là. Il a pris complètement sous le ballon. C'est raté effectivement. Tant mieux. Avec le chrono là-bas derrière dans le dos de Michael Landreau qui est toujours aussi malade. Sagna l'a touché. Elle est pour les Bleus. Très bon début de saison avec Arsenal, Bakary Sagna. Et bon match en bleu. Makelele, Roten, le départ d'Evra. Servi avec Thierry Henry peut-être. Laisse filer Thierry Henry. Allez avec Benzema. Ah oui, il y a quelque chose chez ce garçon. Sagna. Ribéry. Oh là Faute. là. Alors, Il a mal là. qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu un droitier frapper côté gauche. Et là, on pourrait voir un gaucher frapper côté droit. La faute tout à l'heure était sur Patrice Evra. Exactement la même là, et au même endroit sur Jérôme Roten, sur Franck Ribéry, pardon. Attention. Benzema, pas loin du point de pénalty, tout comme Lilian Thuram. Va-t-il changer, Jérôme Roten? Peut être dangereux, peut-être une balle de 4-0. Deuxième poteau. Claude Makelele en récupération. Avec Franck Ribéry. Thuram. Et Hatem Ben Arfa qui accélère son échauffement, qui va connaître sa première sélection avec l'équipe de France. Toulalan. Roten. À gauche le départ bien sûr, il l'a vu. Evra qui sollicitait le ballon, qui rentre avec une fin de frappe. Evra toujours sur son pied gauche, la frappe d'Evra, dommage. Petite hésitation, il ne savait plus s'il fallait centrer, frapper, centrer. J'aime bien le voir rentrer, il le fait souvent très fort dans cette surface là. Et c'est sur sa première fin de frappe, il a poussé le ballon un peu loin. Voilà, attention à ce contre norvégien. Et le retour Un bon match, et Patrice Evra. dans les pieds de Samuelsen. Et le match qui surdurcit un petit peu. Et le carton, à mon avis, pour Sonny Olsen qui va être averti. Premier carton de la partie, sorti par monsieur Gabriel Rossi. Toujours au sol, hein, Jérôme. Docteur Paclet qui va se précipiter à son chevet. Et alors? Ouais. Peut-être pas prendre de risque. Elle l'a bien pris. Hein. Ouais. Il l'a bien attrapé. Lorsqu'il l'attrape, il a les deux pieds décollés du sol. Donc ça devrait se passer à peu près normalement. Mais... Et Ben Arfa qui allonge les foulées. Ce serait du poste pour poste. Absolument. La bombe magique. On va pouvoir rentrer. Ribéry, Makelele. Roten, pas s'il est en état de courir très vite. Benzema a préféré donner la balle. Roten. Makelele. Ribéry, Toulalan.
Ouais, Bakary Sagna. Benzema. Ouh là là. Sur le contrôle, j'ai cru qu'il était passé. Il y avait 3 joueurs sur le dos. Ah, monsieur l'arbitre. Le rebond, le contre n'a pas été favorable aux Français. Là. Quelle scène avec Evra. Pas sorti. Touche. Holst. Derrière. Mikkelsen. Benjamin Sen. Attention, ouais, avec peut-être une occasion à droite là-bas. Avec Holst qui a choisi d'écarter. Holst toujours là, sans problème pour Michael Landreau. Contré une nouvelle fois. Sagna. Abidal. Jacobsen. Un petit peu mieux là, les joueurs des îles Féroé, Milford à droite. Bien joué Evra. Encore une bonne anticipation. Jacobsen. Jacobsen va rentrer dans la surface peut-être. Jacobsen toujours. Un relais, attention à la frappe. Oh là là, c'était bien joué de la part de Simon Samuelsen, Jean-Michel. Là, sur ce coup-là, ce sont eux qui ont changé de rythme. Ah oui. Cette frappe ici, d'abord, Roten a été battu par la montée du latéral. Et la combinaison est belle. Hein. Fallait pas toucher là, hein, parce que le penalty était pas loin non plus. Elle est sortie. C'était pour la tête de Bakary Sagna, mais il a trouvé une touche, Michael Landreau. Bien parti avec Karim Benzema. Benzema, bon retour de Benjamin Sen. Makelele, Sagna. Thuram. Abidal. Ribéry. Va. Centre de Sagna, Benzema contrôle. Attention Benzema. Essayer de se retourner. Alors que Hatem Ben Arfa va donc connaître sa première sélection en bleu. Très bon retour de Thierry Henry. Oh oui, bien joué. Tout l'allant, le départ de Sagna encore une nouvelle fois. Omniprésent sur son côté droit. Un petit peu raté son contrôle. Milford. Allez. Holst. Samuelsen. Thuram tranquillement. Evra. Abidal. Ouais, bien joué. Samuelsen. Contré. Voilà un bon ballon. Voilà un bon ballon. Ils ont du mal à revenir. Thierry Henry qui va venir croiser sur le côté gauche. Benzema. Petite louche pour Ribéry. Henry. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était bien joué. Parce qu'il fallait la doser au millimètre, cette passe de Karim Benzema. Mais tout le monde avait bien travaillé, y compris Thierry Henry qui avait fait un appel côté gauche. Et là, on a senti que physiquement, les Féroïens avaient du mal à revenir. Oh, il la manque vraiment. Le pointu est tout près. Allez, personne ne veut tirer. Oui, le changement. Ben Arfa pour Ribéry. Pour Franck Ribéry.
Et c'est un moment important pour Hatem Ben Arfa, le complice de Karim Benzema à Lyon. La sortie de Ribéry. Ouais. Et Ben Arfa qui doit être très regardé du côté de Châtenay-Malabry, où il a grandi, par ses parents, par Michel Oisine, son mentor un petit peu. Voilà. 11 heures d'avion hier et une première sélection face aux îles Féroé. Ça fera des souvenirs à raconter. Roten. Encore la tête de Benzema. Et un Lyonnais de plus en équipe de France. Alors comment va-t-il jouer? Où va-t-il se situer? C'est assez étonnant, Jean-Michel, parce que dans ce stade, la lumière tombe tranquillement. On rappelle qu'il n'y a pas d'éclairage. Oui, mais il fera jour. Et avec les caméras, on voit strictement rien. C'est encore très lumineux. Ah, quelques hésitations. Allez. Pour Jakobsen. C'est vraiment la bonne franquette. Hein. Un samedi à la campagne. Dans une bonne ambiance, effectivement. Roten pour Sagna, impeccable. Ça, c'est un bon contrôle. Tout l'allant. Hatem Ben Arfa, premier ballon. Et coup franc. Il est incontestable. Alors, Henri. à 9,15 m au sifflet. Est-ce qu'il va battre le record sur un coup franc? La dernière fois qu'il a marqué sur coup franc, c'était face à la Slovaquie, David Thierry Henry. Ouais. Coup franc malicieux. Et il doit avoir envie de le mettre. Là. Oui, mais Il est loin, hein, il est pas. C'est plutôt pour un gaucher quand même, David. Il va la toucher. Je pense que je me demande s'il va pas y avoir une combinaison. Non. Ah, il va le laisser à Jérôme C'est Roten. plutôt pour un gaucher. Effectivement. On va laisser passer. Le cadre. Ouais, les buts. Le cadre. Superbe but, pleine lucarne, Jérôme Roten. C'était mieux pour un gaucher. C'est beaucoup Génial. mieux. Beaucoup mieux pour un gaucher ce ballon. Et avec un ballon. Et là, les gardiens de but, ils sont dans une situation très compliquée. Oui. Et c'est son premier but en équipe de France, Jérôme Roten. D'où sa joie. Et lui non plus n'aura pas fait le voyage pour rien. Impeccable. Allez. Jérôme Roten. Et il met pourtant la bonne main, le gardien de but, Mikkelsen. Et c'est le numéro 11, Jérôme Roten, qui a marqué pour la France. Impeccable. La France qui mène 4-0, qui avait emporté 5-0 à Sochaux. Il y a du temps, hein. Il y a du temps pour égaler le score de Bonal. Makelele. Benzema. Ouais, resservi. Dans la course. Benzema toujours. Oh là là Double là là contact. là là là. Karim Benzema. Thierry là Henry. là. Benzema. Oh là là. Il y a du talent. Hein. Oh, il y a du talent. Oh, qu'il y a du talent là-dedans. Einar Hansen a glissé au moment de la frappe. Evra bien placé. Ouais, Roten. C'est quand même, Christian, depuis quelques temps, on va laisser quand même cette balle en profondeur. Bien joué, Toulalan. C'est fin ce qu'il a fait. Ouais. Jeune comme Sagna, comme Diarra, qui avait fait deux formidables matchs contre l'Écosse et en Italie. Pour voir le retour de Patrice Evra, c'est quand même très très encourageant. Allez, Hatem. Ben Arfa. Allez, Ben La Arfa. frappe. C'est bon, La on va frappe. mettre. Il n'y a pas le cadre. Le cadre, eh oui. Là, je crois que s'ils attrapent, chaque fois qu'ils vont attraper le cadre avec le vent, là, ils mettront Mikkelsen en difficulté. Hansen. Intervention Toulalan. Attention Benzema. On va mettre avec Thierry Henry. là, Il n'est pas allé.
La question, je vous la rappelle, dans quel club allemand a signé Franck Ribéry cet été? Envoyez votre réponse par SMS au 6 13 13 ou par téléphone au 36 80. 2 écrans LCD Full HD 102 cm à gagner. Les noms des gagnants d'ici quelques secondes sur notre antenne. Karim Benzema avec Thierry Henry qui ira pas. Ouais, et je crains que la dernière demi-heure ou les 25 dernières minutes soient très très longues pour les Féringiens. Mine de rien, c'est un match historique à plus d'un point, Jean-Michel, entre cette histoire de déplacement. C'est 11 heures de vol pour rien hier. C'est Je arrivé, me demande s'ils n'ont pas fait exprès. Non. c'est arrivé à 4 heures du coup d'envoi aujourd'hui. Les 41 buts de Thierry Henry, la première sélection d'Hatem Ben Arfa, un nouveau but de Benzema. Et le premier de Roten. Et le premier de Roten. C'est un match historique. Oh là, ils se sont trompés. Oh là là. Oh, il s'est retourné. Ouais, Thierry Henry. Thierry Henry. Oh là là, pénalty. Ouh là là là, il peut siffler. Il y a faute. Il y a faute pour moi, effectivement. Il était passé. Et d'ailleurs, la complicité entre Benjamin Sen et Thierry Henry n'est pas fan sur les images qu'on a vues. Il y avait sans doute pénalty. Physiquement, ils ont du mal. Ah oui, c'est très dur. Allez, dans le paquet, le ballon a été contré. Le contrôle. Frappe sans problème pour Michael Landreau. Il relance court. Toulalan. Benzema, Toulalan. Benzema. C'est le patron, hein. Non mais c'est... Bon, mais c'est le patron. Toulalan. Intelligent, Jérémy Toulalan, toujours bien placé. Oh là, c'est bien, comme bien. C'est bien de la tenter. Ouais, ouais, c'est encore mieux de la tenter et de la réussir. Ballon et... On revoit là, le pénalty dont je vous parlais. Ouais, il s'occupe vraiment plus du ballon, hein. Mais plus du ballon. Ouais. Regardez la tête. Ah, ouais. Allez, derrière, fait tourner. Et dans les grandes premières, vous avez oublié l'arbitrage de monsieur Gabriel. C'est sans doute la première fois qu'il arbitre un championnat d'Europe des Nations. Je lui ai effectivement posé la question. Benzema, mais vous n'imaginez pas la fête qu'il s'en faisait à quelques minutes du match. On rappelle qu'il devait arbitrer un match espoir, qui devait disputer. Allez, attends. Ah, il n'y a personne en retrait. Eh oui, il n'y a personne en retrait. Si, il y a Claude Makelele. Voilà, Makelele avec à droite peut-être Thuram. Voilà, on va revenir derrière. Ils ont de plus en plus de mal, vos amis scandinaves. Effectivement, ils marchent. Ouais. Ça tire. Le centre d'Evra, impeccable. Et Thomasen qui va relancer. Il y a Toulalan. Faute pour les Blancs. Ah, ils ont du mal même à se relever. Ah oui, non, mais attendons que Thomasen se relève parce que... Et le prochain changement français concernera, et dernier d'ailleurs, Lassana Diarra. Qui va entrer à la place de... Makelele, Toulalan. Je ne sais pas. Alors qu'il y a un... Le joueur des îles Féroé qui est au sol. Ouais. Voici. C'est Mikael Thomasen qui est touché. Et le voici effectivement Lassana Diarra. Le grand sourire. Allez. C'est Ranonsen et Courtitsen qui sont aux soins là-bas. Et ce sera la place de Claude Makelele, Lassana Diarra. Ah, Thomasen. Obligé de sortir avant de revenir sur le terrain. Allez, Claude Makelele.
Et la Sana Diarra, 22 ans, le gunner d'Arsenal. Il va aller se positionner effectivement en milieu de terrain. Il y a une troisième substitution dans l'équipe de France. C'est la Sana Diarra qui a substitué Claude Macalel. Abidal a été battu de la tête sur ce ballon. Et la Sana Diarra qui tout de suite le dégage. Henry le contrôle. Faute, effectivement, sur Benjamin Sen. Ah, tout à l'heure ça se passait bien, là ça se passe un peu moins bien. 18 minutes à jouer. Anelka, Henry, Benzema, Roten sont les buteurs de cet après-midi. Oh, attention, ça pouvait être dangereux. Ouais, bonne remise, toujours de... C'est vraiment le meilleur joueur, hein, Jakobsen. Rovik Là, il cherchait Jakobsen. Holst, effectivement. Qui est un des 4 pros qui joue à Aalborg au Danemark. Attention. Ouais, il ne faut pas les rater ces ballons avec un terrain un peu bosselé. Ah, ça commence à se frictionner entre Thierry Henry et les défenseurs féroïens. Allez. Touche. Sana Diarra. Toulalan. Sagna. Toulalan. Sana Diarra. Abidal. Thuram. Ouais, bien, la Sana. Ouais, ça c'est une bonne passe. Impeccable, effectivement. À gauche. Ben Arfa. Il a pas. Benzema. Benzema 20 mètres. Oh, Passement lui, de jambe. il l'a fait à gauche. Roten. Aïe, 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 t'as le temps, Jérôme. Elle est pas sortie. sortie, non. Elle est sortie, si. Bien vu. Rentrée, sortie. Ou sortie, rentrée. Sortie, rentrée. C'est mieux comme ça. Attention à ce ballon. Roten. Ben Arfa. Oh, le petit pont. Oh, le petit pont. Il a pris un coup sur Oh le là. pied droit. L'ami Michael Thomasen. Oh. Enfin, un bon match aussi, tout l'alors milieu de terrain. Déviation dans la surface. Thuram a mis le pied. Abidal. Contré. Et on va entrer dans le dernier quart d'heure. Il va y avoir un changement. Oui, c'est Jespersen qui va rentrer. Qui lui aussi va fêter sa première sélection. Et qui joue à domicile puisqu'il joue à Tórshavn. Oui, dans les 10 équipes qui forment la première ligue et la première division ici, il y a 2 équipes de la capitale. Et le championnat est d'avril à fin septembre, mi-octobre. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il fallait jouer ce match. Parce qu'il était difficile de le reporter au mois de novembre ici, voire impossible, on sera allé jouer ailleurs. Et aussi parce que les îles Féroé voyagent demain matin en direction de l'Ukraine. Voilà, ça fait plein de raisons Plusieurs valables. raisons. Ouais. Allez, écartez ce jeu et finissez par des bons centres. Renverse avec tout l'allant. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, dommage. Dommage. Et Jespersen va remplacer Thomasen. Qui a pris beaucoup de coups et qui a, vous le remarquez, hein, qui est physiquement, c'est un bon technicien, à l'image du petit pont qu'il a réussi, mais physiquement,
Thomassen aime les premières mi-temps, un peu moins les secondes et surtout les troisièmes d'ailleurs. Vous pouvez pas dire ça, c'est un policier, Jean-Michel. Hansen, Abidal. Tranquille, Patrice Evra avec Roten. Autour de ce coup franc somptueux. Hatem Ben Arfa. Allez Hatem, fais-nous quelque chose là. Hein. Allez. Holst. Ça y est un petit peu court. Il va obtenir le corner. Scène. Oui, il obtient le corner. Il se bat avec ce garçon. C'est un courageux. Et c'est Sonny Olsen qui va aller le frapper. En espérant qu'il le frappe pour les Féroé. Mieux qu'il n'a frappé son coup franc tout à l'heure. Chacun. Allez. Olsen. Oh, comment il le manque. Mal. Oh là 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 là, l'équipe de France qui Jacobsen est tombée dans ses travers là parce que... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça c'est quand même bon, ça passe quand vous menez 4-0 et que vous jouez contre les Féroé. Mais au haut niveau, oh quelle occasion. Oh quelle occasion. Jacobsen. Il a visé la caméra, Jacobsen, effectivement. C'était pas loin. Abidal. Lassana Diarra. Diarra. Toulalan. Attention, il faut les appuyer. Diarra calmement. Toulalan. Heureusement qu'il n'y a pas de prolongation quand même. Hein. Par rapport à la lumière? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Evra. Allez, Evra, il est passé une nouvelle fois. Evra. Oh, laisse. Henri va la redonner. Benzema, deuxième but. Oh, deuxième but de Karim Benzema. Sur une percée, une incursion de Patrice Evra. Une percussion de Patrice Evra. Et peut-être qu'il aurait pu être marqué plus facilement ce second but. Et oui. Parce que là, mais ça fait 5-0 à l'arrivée. Il lève la tête, il a vu Thierry Henry. Ouais, il n'y a pas hors-jeu. Là, par contre, il n'y a pas hors-jeu car Jacobsen est complètement remet. Et l'avant-dernier défenseur et Karim Benzema. 2 buts. Son troisième en équipe de France donc. Période faste en ce moment, tant avec Lyon qu'avec la sélection de Raymond Domenech. Et l'ami Jürgen Martin Olsen qui doit commencer à trouver l'addition un petit peu salée. Holst. Holst. Donneray. Karim Benzema. Oh, il est passé. Il est repassé effectivement le filou sur le côté gauche avec Thierry Henry à ses côtés. Ouais, Ben Arfa avec Sagna dans son dos. Elle le frappe. Ben Arfa du gauche va allumer le pétard et chercher la lucarne opposée. Hatem qui force ses frappes un petit peu. Il aurait tout à gagner à jouer un petit peu plus, à les frapper moins forcé. Là, on sent quand même que c'est un peu précipité. Et c'est une première sélection, Jean-Michel. Mais même si on mène 4-0, on lui trouve plein de circonstances 5-0 d'ailleurs, je me trompe, 5-0. Oui, on lui trouve plein de circonstances atténuantes. Ouais. Mais un peu moins que les autres parce qu'il a tellement de talent qu'on a le droit d'être plus exigeant avec lui. Benzema. Oula, le ballon, hein, vous avez vu avec le vent. Ouf. Les trajectoires sont pour le moins
bizarre. Toulalan. Thuram. Roten. Bakary Sagna. Il n'est pas sorti. Et oui, mais le problème de Bakary Sagna, c'est qu'il est souvent tout seul. Là, Hatem Ben Arfa est venu en soutien. Toulalan. Thuram. Allez, 10 minutes pour... Ben Arfa. Passera pas. Toulalan, deuxième chance. On remet. Oh là là, c'est loin, fort devant. Lassana Diarra. Thuram, Ben Arfa. Hatem, concentré. Abidal. Avec le vent, là, c'est au petit bonheur la chance, là. Hein. Le ballon. Et un autre changement du côté des îles Féroé, puisque Andrew Floto
supporters des Bleus avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec le Crédit Agricole, banque et assurance officielle de l'équipe de France de football. Rendez-vous pour le prochain match des Bleus avec Suez, parrain officiel de l'équipe de France de football. Bonjour à tous, bonsoir à tous. 50 minutes inside exceptionnel, Sandrine. Bonsoir Nikos, on est au Stade de France. En direct du Stade de France.